Le premier bulletin d'information avec Cheikh Tidiane Diaw. On parle du chavirement du navire Princesse Jessica. Le port autonome de Dakar livre sa version des faits. Dans un communiqué publié le 17 octobre, la direction du port autonome de Dakar soutient qu'un incident s'est produit au Môle 2 dans la nuit du 15 au 16 octobre. Le navire Princesse Jessica à quai a été heurté par le MV Zographia, entraînant le chavirement du premier. Le communiqué signale qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Après l'incident, les équipes du port sont intervenues pour sécuriser la zone. Les mesures nécessaires pour le renflement du navire seront rapidement mises en œuvre selon les autorités portuaires. Alors, Chérif Dia, cette information quand même a surpris et le communiqué qui vient pratiquement 48 heures après, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est une réaction. Il a fallu que la vidéo circule et devienne virale sur les réseaux sociaux pour que la direction générale du port puisse sortir ce communiqué qui, à mon sens, devrait même précéder la diffusion de cette vidéo comme si on avait fait quelque chose. Maintenant, on peut être rassuré quand la direction nous dit que le chavirement peut-être de ce navire n'aurait pas d'incidence sur l'activité du port. C'est ce qu'ils nous disent et je pense qu'on peut leur croire. Et puis en attendant maintenant justement le développement de cette affaire, parce que c'est au niveau du Môle 2, là aussi je pense que pour renfouler également ce navire, ça aussi c'est un autre problème parce qu'on sait que ça demande des moyens. Est-ce que le port autonome de Dakar ou l'État du Sénégal a les moyens de renfouler ce navire qui, à mon sens, risque de causer d'autres problèmes? Voilà, donc une affaire à suivre, Sornana Tambay. Affaire à suivre, Cheikh Tidiane Diaw. L'actualité largement dominée par les inondations dans la région de Matam, la localité de Béli complètement dévastée par la crue du fleuve. Le fleuve Sénégal qui a atteint 8,81 mètres hier n'a rien laissé sur son passage. Des familles entières se sont réfugiées sur des sites en hauteur pour sauver leurs enfants et le reste des bagages. On voit cela dans cette correspondance signée Ali Bandelian. À 8,81 m ce matin, à la station de Matam, le fleuve Sénégal s'empare désormais des localités entières. Depuis hier, vers 2 h du matin, les eaux de la crue du fleuve Sénégal ont chassé tous les habitants de Béli Diallo. Dans le sauve-qui-peut, les familles à la Belle Étoile ont cherché refuge sur des sites plus élevés pour tenter d'échapper au ruissellement des eaux. Un tour à Béli Diallo ce matin a permis de se rendre compte de l'ampleur du sinistre. Les enfants sous les arbres, des pères de famille et ménagères qui tentent d'ériger à l'aide des pagnes des abris provisoires. On a un problème d'inondation depuis avant-hier même. Bon, on a essayé encore tout pour barrer. Bon, on n'arrive pas à détenir. Je comprends pas. Ah, vous comprenez pas. Ok, donc vous avez tenté, vous n'avez pas pu. Voilà. Et maintenant, vous allez habiter ici? Voilà, maintenant on a démélangé depuis hier nuit. Bon, on est revenu ici encore. Et c'est ici que vous habitez? Si, c'est ici qu'on a habité. Et toi et tes enfants? Si. Non, ici, là, dans la brousse. Ouais, ça c'est... Venez nous montrer, venez nous montrer. Ça c'est ma femme. Celle-là? Oui, c'est elle-là, avec celle-là. Bon, encore. Là, mes enfants qui sont encore là-bas. Vous n'avez même pas de tente? Vous n'avez même pas de tente? Rien. Vous n'avez pas vu les autorités? Rien. On n'a rien d'abord vu. Bon, nous sommes là depuis même hier nuit. Depuis hier nuit, vous êtes là? Catastrophe, très catastrophe, parce qu'il y a l'arrêt de cours. Donc, vous avez vu, le village est totalement inondé. Il y a l'arrêt des cours. Les enfants n'ont pas venu aujourd'hui. Les parents sont dans les rues, partout. Vous avez dit les bagages. Donc, vraiment, c'est déplorable. Et partout, donc, vraiment, ils sollicitent aide pour soulager la population de Béli Diallo. Un véritable cri de secours des populations de Béli Diallo qui ont déjà perdu leur périmètre agricole. Seulement, du côté de l'administration locale, selon nos informations, les autorités qui ne veulent pas venir à Béli Diallo sans assistance seraient en train de remuer ciel et terre pour trouver des tentes en faveur des sans-abri de cette localité située à 3 km de la ville de Matam.
Ali Bandelnian retenait que le chef de l'État est attendu ce vendredi à Kédougou, durement touché par la crue du fleuve. Sur place, les populations continuent de souffrir. Le maire de Diawara, hier, vous l'avez suivi sur nos antennes, qui soutient quand même trouver un sachet d'eau est un problème sur place. Il soutient que des centaines de maisons sont impactées. Seule la commune et les jeunes sont en train d'aider les impactés. Donc vous l'avez suivi hier sur nos antennes. Nathan, nous parlons politique avec la conférence de presse de la conférence des leaders de la coalition Sams Kado. Donc c'est prévu aujourd'hui à partir de 15h. Autre conférence de presse annoncée également cet après-midi, c'est celle de l'APR. Donc une après-midi très politique ce soir, ou bien cet après-midi plutôt. Nous parlons économie à présent avec la conférence, avec plutôt les assises de l'industrie, les chiffres qui sont alarmants, plus de 200 industries au Sénégal qui sont actuellement fermées. C'est dans ce contexte que le ministre du Commerce a organisé au centre de conférence de Diamniadio les états généraux de l'industrie du commerce et des PME avec l'ensemble des parties prenantes afin de définir une nouvelle politique industrielle. Et l'objectif est d'atteindre 40% du PIB d'ici 5 ans. L'industrie sénégalaise, c'est juste 25% du PIB, se désole. Serigne Gueye Diop, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Sénégalaise, comme je l'ai dit hier, c'est juste 25% du PIB. Et avec ça, on ne va nulle part. On a vu ce marché, ça n'a pas bougé depuis 12 ans. Nous voulons le porter à des niveaux qui permettent de développer une véritable industrie, c'est-à-dire 30% d'abord, ensuite 40%, ensuite 50% du PIB. Parce que c'est ça la caractéristique des pays développés. Si vous regardez la part de l'industrie dans les pays développés, évidemment, c'est ça que vous allez voir. On l'a vu ce matin avec l'ambassadeur du Japon. Le coût des facteurs de production, il faut absolument les réduire parce que ça commence à déborder. Et on a aussi vu qu'il fallait réduire les taxes, qu'il fallait y toucher. On a aussi vu que la TVA elle est encore très forte. On ne peut pas vouloir développer une chose et son contraire. On a vu aussi que l'assiette des impôts, il fallait l'élargir parce que 97% des petites et moyennes entreprises ont du mal à payer des impôts. L'actualité des sports à présent avec le démarrage ce week-end de la Ligue 1 de football au Sénégal. Voilà, c'est ce samedi 19 octobre 2024 sur Nanate. Donc c'est encore reparti avec cette affiche que nous a signalé Thierry Dia tout à l'heure. Demain, du côté du stade municipal de Yoff, c'est tout près. La Pikine donc qui va se déplacer chez les académiciens du Dakar à Sacré-Cœur. Ce sera à partir de 16h30. Teungueth FC, le champion en titre, qui va recevoir HLM promu cette année en Ligue 1. Ce sera au stade Ngalandou Diouf. Et puis l'US Gorée qui va recevoir Oslo également promu cette année. Ce sera au stade de Bakayoko. Voilà, à partir de 16h30, la journée qui va se poursuivre le dimanche avec Guédiawaye Football Club qui va recevoir l'US Ouakam. Le Giraffe de Dakar recevra au stade municipal de Ngor Génération Foot. Agel de Rufisque qui joue contre Walidane. Linger Diamono, Casasport Sonacos. Agel Nata qui sera une équipe à suivre avec dans les buts un gardien. Absolument. Un gardien qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le championnat sénégalais. Je pense qu'il y a un document qu'on va vous proposer dans ce sens. C'est ça. Dans la seconde partie de l'émission, c'est le focus sport avec Abdoulaye Diop. On va s'intéresser à un Hollandais qui évolue dans le championnat de football sénégalais à Agel Rufisque. Vous l'avez dit, il s'appelle André Krul. Le reportage à suivre tout à l'heure donc avec Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy. Ce sera dans la première
première partie. Et dans la première partie, toujours ce matin, focus sur la première loi d'amnistie votée par l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant. C'était le 18 octobre 1960. Étaient amnistiées les infractions commises au cours ou à l'occasion des événements survenus à Tivaouane en juin 1959 et à Fatick en juillet 1960. La revue de presse, c'est l'affaire de Chérif Dia. À suivre également la météo du jour. Tout cela dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale.